Pour comprendre l'avènement du data mesh, regardons ce schéma ensemble. Alors, c'est un schéma qui illustre l'évolution des architectures en fonction de deux dimensions clés. On peut voir sur l'axe vertical l'impact organisationnel et la complexité des systèmes d'information, qui représente l'échelle de complexité. Donc, à mesure que les entreprises grandissent, elles font face à une prolifération des sources de données, différents outils, bases de données, systèmes cloud, API et d'autres et bien d'autres. Et cette diversité s'accompagne également d'une augmentation des usages comme l'analyse avancée, l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation. Donc tout cela complexifie la gestion des données. Et sur l'axe vertical, nous voyons l'impact organisationnel. Donc ce dernier mesure la capacité d'une entreprise à réagir rapidement aux changements et à tirer de la valeur de ces données. Plus une organisation maîtrise ses données, plus elle est agile et performante. Et la courbe raconte une histoire importante, on va dire, où à mesure que la complexité augmente, on atteint un point critique, ce qu'on appelle ici le point d'inflexion. Et à ce moment-là, les approches traditionnelles de gestion de données ne suffisent plus pour gérer cette complexité croissante. Donc, on a soit deux trajectoires qui sont possibles. Donc, si l'organisation ne change pas son approche, elle stagne. Donc, si elle était dans une approche, on va dire, centralisée, arrivée à ce point, si elle ne change pas, elle stagne. Donc, cela limite sa capacité à évoluer malgré l'augmentation de la complexité. Mais si elle opte pour une nouvelle méthode, comme le data mesh, elle peut débloquer un potentiel beaucoup plus élevé. Donc, le data mesh ici présenté comme une solution révolutionnelle, il permet aux organisations de répondre à la complexité tout en augmentant leurs impacts. Le comment, en décentralisant la gestion des données, en confiant cette responsabilité aux équipes métiers et en rendant les données accessibles sous forme de produits réutilisables. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire sur cette évolution, sur ce schéma. Donc, c'est un schéma qui montre l'évolution des architectures data, qui n'est pas seulement un défi technique. C'est aussi une opportunité stratégique pour atteindre de nouveaux sommets dans la performance organisationnelle. Et maintenant, on arrive à la partie de la comparaison avec les architectures de données traditionnelles. Donc, avec les architectures de données traditionnelles, comme les data warehouse et les data lake, donc ces architectures, on l'avait dit, ils reposent sur des gestions centralisées de données, où une seule équipe ou un système central est responsable de collecter, de transformer et stocker les données pour toute une organisation. Cette centralisation présente certains avantages, comme on l'avait vu tout à l'heure, notamment la simplification de la gestion de ces données et la création d'un point unique d'accès. Mais elle pose également beaucoup de problèmes, pas mal de problèmes, en particulier dans des environnements où les volumes de données augmentent rapidement. Elle peut être limitée par ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, où quand les demandes des équipes de métiers se diversifient et s'intensifient. Mais le principal défi de ces systèmes centralisés, c'est qu'ils créent souvent des goulots d'étranglement. Par exemple, une équipe marketing peut devoir attendre plusieurs jours pour obtenir des données actualisées, car l'équipe qui est en charge de donner l'équipe centrale est submergée par les demandes. Donc cela ralentit la prise de décision et limite la capacité d'innovation des équipes. Donc de plus, pour les architectures traditionnelles, ils ont des difficultés à évoluer efficacement avec la croissance des données et des utilisateurs.
ce qui peut freiner l'agilité de l'organisation des équipes. Et en réponse à ces limites, on l'a vu, donc c'est le data mesh qui adopte une approche très différente, radicalement différente même de ce qu'on a vu de la centralisation. Donc, elle propose, ou du moins, il propose une gestion décentralisée des données, où chaque domaine métier devient responsable de ses propres données. Cela signifie que que chaque équipe métier, par exemple l'équipe marketing, finance ou opération, gère ses données de bout en bout, de de leur collecte à à la mise à disposition sous forme de produits de données prêts à l'emploi. Grâce à cette décentralisation, les équipes métiers peuvent accéder plus rapidement aux données qui leur sont nécessaires et les adapter aux besoins qu'ils ont, aux besoins spécifiques qu'ils ont, sans avoir à attendre l'intervention d'une équipe centrale. Et une gestion décentralisée ne signifie pas chaos, parce que en fait, le data mesh garantit souvent une cohérence globale grâce à des principes de gouvernance. Donc, ce qu'on a vu, c'est garantit une cohérence globale grâce à des principes de gouvernance standardisés. Donc, ces principes établissent des règles communes pour la qualité, la sécurité et la conformité de données, aux équipes, permettant aux équipes de travailler de manière autonome, tout en maintenant l'interopérabilité et la fiabilité des données à l'échelle de l'organisation. Ce qu'on peut dire en résumé, le data mesh permet de contourner les limites des architectures traditionnelles en combinant l'agilité locale et la cohérence globale, ce qui en fait une solution idéale pour les organisations modernes confrontées à des volumes de données croissants et à des besoins métiers variés. Avantages et défis. Abordons maintenant les principaux avantages et défis du data mesh. Cette approche moderne offre des bénéfices significatifs, mais elle pose aussi des défis qui doivent être pris en compte lors de sa mise en œuvre. On va commencer par des points clés, par les avantages clés, pardon. Alors, meilleure évolutivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le data mesh est conçu pour évoluer avec la croissance des données et des utilisateurs. Donc, en décentralisant la gestion des données, il permet aux organisations de mieux s'adapter à l'augmentation rapide des volumes des données, sans surcharger une équipe centrale ou un système unique. Par exemple, chaque domaine métier peut gérer ses propres données et les faire évoluer indépendamment des autres, ce qui améliore la scalabilité organisationnelle. Donc, on a dit plus grande autonomie des équipes. Donc, autonomie accrue des équipes. Grâce au data mesh, les équipes métiers deviennent responsables de leurs propres données. Cela signifie qu'elles peuvent accéder rapidement aux informations dont elles ont besoin et les adapter à leurs besoins spécifiques sans attendre l'intervention d'une équipe centrale. Cette autonomie favorise une meilleure réactivité et encourage l'innovation au sein des différents domaines. Et pour finir, on a ce qu'on appelle la qualité des données améliorée grâce à une gestion locale. Donc, en rapprochant la gestion des données des équipes métiers, le data mesh garantit que les données sont gérées par ceux qui les connaissent le mieux. Par exemple, une équipe financière, si nous prenons l'exemple si nous prenons le même exemple, une équipe financière qui produit et consomme ses propres données peut s'assurer que ces données sont exactes, pertinentes et conformes aux attentes métiers.